Pourquoi la Chine fournit des vaccins aux autres pays alors qu'elle subit, selon certains médias, un retard dans la campagne de vaccination? Voilà une question posée. Il propose une conclusion hypothétique. Les vaccins servent d'outils diplomatiques au pays qui profitent de ceci pour asseoir son influence et cela au détriment des intérêts de sa propre population. Plusieurs médias ont ainsi suggéré cela, sans apporter de preuves solides parlant déclin de la Chine via la soi-disant diplomatie de vaccins, un terme inventé également par ces mêmes médias. En effet, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a confirmé lors de sa conférence de presse, dans le cadre des 2 sessions il y a peu de temps, que, je cite, « La Chine a fait des dons de vaccins à 69 pays en développement et qui en ont un besoin urgent et en a exporté vers 43 pays. » Il vaut mieux rappeler que la plupart des pays bénéficiaires n'ont pas les moyens de développer ni de fabriquer les vaccins. Ils sont souvent mis à l'écart dans la bataille pour le seul remède au désespoir. La Chine s'est engagée en premier à promouvoir l'accessibilité et l'aspect abordable des vaccins pour les pays en développement et elle tient ses engagements. Quant aux autres bénéficiaires de ces dons, les casques bleus, ce qui leur protège, c'est la paix et la sécurité du monde. Alors, quel est le taux réel de vaccination en Chine? Selon Li Bin, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, jusqu'au 14 mars, 64,98 millions d'injections ont été effectuées, ce qui représente environ 4,64% de la population, un taux moins élevé que nombre de pays. Mais le retard représente-t-il une menace pour le pays? Peut-il supporter les retombées de ce retard? Plus d'un média s'en inquiète. France 2 a demandé pourquoi un tel retard de vaccination en Chine par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Et Ouest France voudrait savoir, Japon, Chine et Corée du Sud, les raisons pour lesquelles la vaccination est plus lente en Asie. Après une enquête approfondie, une raison primordiale a surgi, comme l'analyse d'Ouest France, mesures sanitaires strictes, population qui a rapidement appris à vivre avec le virus, les pays asiatiques se sont adaptés et ont de ce fait limité la casse. Un exemple, en Chine, les nouveaux cas ne dépassent rarement 10 tous les jours. 2 autres points à ne pas manquer. D'abord, 64,98 millions d'injections, ce n'est pas rien. La Chine est juste derrière les États-Unis si l'on considère le chiffre absolu. Et puis, selon le quotidien allemand NZZ, au début février, la Chine était capable d'effectuer 200 000 injections par jour, un rythme qui s'accélère tout le temps. De ce fait, oui, la Chine donne des coups de main aux pays en difficulté et en développement, et non, elle n'a pas pour autant demandé de compensation et les aides ne mettent pas en péril les intérêts de la population chinoise. La Chine n'est pas Superman ni Dieu. Elle n'a que choisi d'aider ceux qui font face aux risques et difficultés les plus imminents à s'en sortir quand la situation chez elle est stable et maîtrisée. Car elle est convaincue que le monde est une communauté de destin qui ne pourra retrouver une vie normale qu'au moment où tous les pays se sont débarrassés du virus. Comme le dit le proverbe chinois, sous un nid bouleversé, nul œuf ne reste intact.